Il a adapté la technique pour avoir cet aspect fuligineux, brumeux du Berlin sous la pluie en fait, tout simplement. Ma collaboration avec Alex a été particulièrement fluide. En fait, j'ai écrit le texte sous forme de roman. Je l'ai passé à mon éditeur Frédéric Lavabre, qui l'a passé à Alex, qui a décidé d'abandonner tous ses projets en fait pour se lancer dans Krimi, ce dont j'étais particulièrement ravi. Mais il se trouve qu'Alex, lui, adore Fritz Lang depuis très longtemps et ça lui plaisait de se colter à cette ambiance expressionniste. Voilà. Donc j'ai écrit le texte sous forme de roman. Alex, lui, il l'a storyboardé en 2 semaines. Donc ça a été extrêmement rapide. Et le truc, c'est qu'en fait, Alex n'en est pas à sa première adaptation de roman, donc lui, l'adaptation, il sait faire. Il sait repérer quels passages sont importants, il sait repérer quels arcs narratifs sont importants. Le texte en lui-même de Krimi était pas très long, ça faisait une centaine de pages, quelque chose comme ça. Mais il en a tiré toute la substance immédiatement dans son storyboard, et après ça, il s'est quasiment lancé dans le dessin des planches. Ça fait des années que je pense et que je dis qu'Alex Sinker, à mon sens, est une des étoiles montantes de la bande dessinée. Il le prouve album après album, et honnêtement, mon texte a déjà une patte relativement forte. Une fois qu'Alex s'en est emparé et l'a storyboardé, il a trouvé la technique. En fait, c'est un dessinateur qui adapte la technique au sujet. Quand vous prenez par exemple Servir le peuple, quand vous prenez Un travail comme un autre, quand vous prenez Colorado Train, et quand vous prenez Krimi, vous apercevez que en 4 albums, qui se suivent dans la ligne chronologique, le style change à chaque fois, le traitement de couleurs change à chaque fois. Ces personnages, on les reconnaît, ils dessinent les êtres humains, je vais pas dire à peu près pareil dans tous ces albums, ils sont reconnaissables, sont très reconnaissables. Mais par contre, la technique, elle, change. Et là donc, il a repris de ses études une technique de fusain qu'il a développée, et pendant 2 ans, il a fait du fusain chez lui. Il a dû refaire les premières planches qui n'étaient pas dessinées au fusain à l'origine. Il a adapté la technique pour avoir cet aspect fuligineux, brumeux du Berlin sous la pluie en fait, tout simplement. Oui, j'ai déjà eu envie de dessiner mes histoires, mais on peut pas avoir une vie de famille, être écrivain, être professeur, c'est-à-dire avoir 2 métiers en fait, parce qu'aujourd'hui je suis prof d'un côté, écrivain de l'autre, et ce sont 2 métiers quasiment à temps plein, et dessiner en plus, c'est absolument impossible. J'ai eu des velléités, j'ai acheté une tablette, j'ai commencé à recopier des choses, je pense que je me débrouille pas trop mal, mais en fait, entre faire des crowbars et puis réaliser une planche entière, il y a un monde de travail. Alex, lui, il passe entre 8 et 10 heures par jour sur ses planches. Moi, j'ai pas 8 à 10 heures à disposition. Voilà, déjà, j'écris, c'est bien.